moi deux possibilités. Ou commencer maintenant, d'accord, et à condition d'arriver à finir ma tfila lorsque Shatsiboura fera Modim, d'accord? Ou bien d'attendre que Shatsiboura ait fait Modim pour commencer ma tfila, d'accord? On est d'accord avec ça? Pour quel intérêt, quel est mon intérêt de commencer maintenant? Et après, je ne fais pas partie du calme? Peut-être que non, je sais pas. Si tu fais la prière, je vais arriver avec eux, je ne les fais pas avec eux, ils l'ont déjà fait. Ils sont en train de la faire. Il est en train de nous dire, David, ouais, que qu'est-ce qui me pousserait à commencer maintenant? À condition, bien sûr, que j'arriverai à finir ma tfila avant que le Shea Tzibour ait dit dans la Chazara Modim, c'est que même qu'ils sont au milieu de leur tfila, hein, quand je commence maintenant, donc en décalé par rapport au moment où ils ont commencé, ça s'appelle quand même une tfila Betsibour. Peut-être pas. Peut-être plus. C'est quoi le principe de la Chazara? C'est. On n'est pas dans la Chazara pour l'instant. Ils sont en train de prier à voix basse, mais j'ai raté le début. Je ne sais pas expliquer. Qu'est-ce qui fait en sorte que moi je suis parti du calme ou pas du calme? C'est la question. C'est la question. Si on dit que ça s'appelle plus une fila Betsibour, à ce moment-là, comme l'opinion de certains poskim, ça s'appelle plus ou tu commences avec eux ou c'est pas de fila Betsibour. D'accord? Alors c'est pas plus une fila Betsibour. Alors je comprends ce qu'a dit Magmara. Elle dit bon, tu vas rater Modim, tu vas rater Akdoucha, c'est chaval. Qu'est-ce que tu gagnes de commencer maintenant? Maintenant, si ça s'appelle une fila Betsibour, malgré tout, bien que j'ai commencé en retard, alors on apprend le chidouche de cette Gemara, hein, c'est que la tfila Betsibour, c'est moins important que faire avec Omodim, que faire avec le Lakdoucha. Il y a deux façons d'interpréter la Gemara. Parce que faut se demander pourquoi il veut commencer maintenant, le mec. Commence après. Alors, si il y a l'heure de la tfila, il va rater l'heure de la tfila. À ce Vadaï, c'est permis, on s'en fout de Modim et Gdoucha. C'est Vadaï. S'il va rater l'heure de la tfila, c'est plus important que ces détails. Maintenant, là, c'est quoi le dilemme? Qu'est-ce qu'elle veut, la Gemara? Qu'est-ce qu'elle cherche? On continue. Donc, tu m'as dit, ça, c'est l'opinion de Ravuna. Maintenant, il y a Rabbi Shoben Levi. Rabbi Shoben, c'est un Tana ou c'est un Amora Rabbi et Yoshua Ben Levi? Ah, pourquoi il s'appelle Rabbi? Non. Je ne sais pas. Pourquoi il s'appelle Rabbi et que c'est un Amora? Eli? Non, non, c'est pas pour toi le croissant. Ouais? Eli? Oui. C'est quand tu arrives à l'heure que tu as le croissant. Écoute-moi, Eli. Il est 36. Quand j'arrive à l'heure, tu me surprends. Ah, ouais, c'est vrai. Bon, faut que je dise rien. Écoute-moi, Eli. Quoi la cavo d'être arrivé à l'heure? À ton heure, bien sûr. Maintenant, écoute-moi, Eli. Comment il s'appelle Rabbi Yoshua Ben Levi et il est Amora? Normalement, les Tanaïm, ils s'appellent Rabbi. Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer Ben Azaria. Un Amora, c'est Abaye, Rava. Même les premiers mots. Non. Le premier Amora, il s'appelait Rav. Il s'appelait pas Rabbi. Comment un Amora s'appelle Rabbi, Marco? Et comment il y en a qui ont reçu Asmira et d'autres? Ils sont nuls les autres. Pourquoi il y en a qui ont reçu Asmira et il y en a qui n'ont pas reçu Asmira? Mais qu'est-ce qu'il est fort? Mais retenez-le, accrochez-le, bâillonnez-le. C'est pas possible, c'est insupportable. Bientôt, j'aurais plus besoin de venir sur place. Notre joker, hein. Notre étalon sauvage, ouais. Donc, il vient nous dire, Marco, un enseignement que j'ai répété une dizaine, quinzaine, trentaine de fois, mais j'imagine que je l'ai dit avec un accent que seul Marco a réussi à décrypter. C'est donc, on a donc en général un Tana, il s'appelle Rabbi, parce qu'il a la smicha. Rabbi, c'est qu'il a la smicha. D'accord? Et il y a des Amoraïm babyloniens et il y a des Amoraïm israéliens.
Et il y a des échanges sans arrêt, des échanges. Par exemple, tu as Rabbi Ochanan, c'est un Amora. Rabbi Shimon ben Lakish, c'est un Amora. Mais d'Eretz Israël. Oula, il est de Babel. D'accord? Abaye, il est de Babel. Mouel, il est de Babel. C'est bon? Rav Nachman, il est de Babel. Bah, qui sont moins forts, mais comme on ne vient donner la smicha. Tu sais quoi la smicha, Léon? L'ordination. C'est la permission, c'est-à-dire qu'il y a, comme tu dis, un diplôme, un rave qui a la smicha peut donner la smicha. Aujourd'hui, il n'y a plus de smicha, ça n'existe plus la smicha aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Et donc, la smicha qu'on est en train de parler, c'est celle qui a été donnée de Moshe Rabbeinu à Yehoshua, et Yeshua au Rabbanim, et les Rabbanim au Rabbanim, depuis Moshe Rabbeinu à la smicha, ouais, et c'est un pouvoir supplémentaire pour trancher certaines lois. Quelqu'un qui est au Sanhedrin, il a la smicha. D'accord? Quand tu as un bédine de 3 personnes, s'ils ont la smicha, alors ils peuvent, comment dirais-je, instituer des amendes ou des choses particulières. Ouais, que si tu n'as pas la smicha, ils n'ont pas la force. Il y a certaines délibérations que pour pouvoir, le Tana, comment dire, le Dan peut être très très fort. Mais c'est quelque chose que, si on n'a pas reçu de Moshe Rabbeinu, on n'a pas la force de délibérer. D'accord? Et en Eretz Israël, on ne fait la smicha qu'en Eretz Israël. Donc, si un Rav qui est très très fort, il n'a pas grandi en Eretz Israël, il n'a pas étudié en Eretz Israël, il n'aura pas la smicha, donc il ne s'appellera pas Rabbi. Mais ajoute le Rambam l'idée suivante, que, pourquoi Hillel et Shammai ne s'appellent pas Rabbi? Parce qu'ils ont payé la smira. Parce qu'ils ont bien qu'ils ont la smicha. C'était le Hav Beddin du Sanhedrin. C'est vrai qu'il a la smicha, Hillel et Shammai. Alors, Marco? Parce qu'ils étaient Rouskaretz. Parce qu'il est en Eretz Israël, bien sûr, Hillel et Shammai. Non, il se sacrifie pour vous. Après qu'il ait dit toutes les mauvaises réponses, vous n'avez aucune chance de vous tromper. Il a fini la liste. Tu ne connais pas ce Rambam, Jérémy? Tout le temps, on marche les deux. Donc on leur enlevait Rabbi, ça suffit maintenant. Marloquette, plus de Rabbi. Pas de doigt, pas de chocolat. Ouais, non, c'est pas ça la réponse. Est-ce que le plus important, je l'essaye, hein. Est-ce que le plus important, c'est que leur école ou Bet Shammai ou Bet Hillel, c'est plus important que. C'est comme Adarbet, Bet Hillel, Bet Rav. Que j'ai parlé de toutes les générations, depuis le début de la Mishnah Avot jusqu'à un certain moment, il n'y a pas de Rabbi. Donc, il ne faut pas focaliser sur Hillel, Shammai. Non. L'Amigdash était présent. Alors, le Rambam, il répond et il dit c'est Rabbanim qui n'ont pas de particules honorifiques. Rabbi, c'est que ils étaient des immensités tellement grandes que leur nom elles-mêmes les honorait. Pas dire Rabbi. Comme maintenant on arrivait à une dimension spirituelle moins élevée, ouais, donc ils étaient comme eux, alors on doit maintenant apposer à leur nom un thème Rabbi pour élever. Mais c'était tellement élevé qu'il y a Rabbi.
Rambam qui dit dans l'Akdama au Pirouche. Mishnayot. Revenons à notre sujet. Donc, Il explique, enfin, il explique, mais explique. il explique que, en fait, ce qui est important, c'est l'attitude qu'on risque de provoquer, c'est-à-dire de ne pas faire modim, c'est-à-dire de ne pas un peu être comme un coffre. Donc, on évite cette situation-là, et c'est pour ça que c'est important de faire modim ensemble. Vous avez compris ou pas ce qu'il dit David? Non, non, je sais pas. Non, David, toi, Samuel, t'as son truc. Hein? Se prosterner. Mais c'est ça qu'il a dit. En même temps. Et la ligne Moedim. C'est le prosterner. Ouais, mais c'est ça qu'il a dit. Ok, d'accord. Bon, on le garde, hein, David. Il a. Ouais, c'est bon, on peut te garder encore. Ouais, t'as passé l'examen, c'est bon. Razak. Donc, ça, c'était la marquette entre Ravuna et. Voilà. Et maintenant, on va poser une dernière question à David, qui, elle, est par contre éliminatoire. Ouais. Et c'est quoi leur marloquette? Pourquoi tellement de disputes? Soyez d'accord, les amis. C'est quoi leur point de marloquette? Leur point. Et Mike m'a fligé. C'est quoi le point de la marloquette? En général, tu veux dire? Non, non, Samuel, c'est bon. On gère, t'inquiète. Particulier. C'est quoi là-bas leur point de marloquette? Leur point de marque, c'est. Il appelle un ami. C'est toujours la même. De toute façon, c'est le même. Voilà. Allez, Ellie, qui rigole tout ça dans son coin au fond. Bon iré au bon. Bon iré au bon. La marque locale, c'est sur la doucha. C'est bien, très très bien, Ellie, très bien. C'est-à-dire? C'est-à-dire, est-ce que tu peux faire la doucha, inclure la doucha en ta mida, et fait. Oui, il faut C'est quoi Béachid à la maison? Non, ça veut dire tu le lis, le texte tout seul. Tu es en retard, donc tu vas faire dans ton amida normal, Magan Avram, Matagibor, et avant de dire Atakadosh, Nagdishar Venaritza, Kadosh, 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 nanana, et je continue après Atakadosh, comme si j'étais le Shah Tibour. Qui c'est qui pense comme ça? Ravuna ou Rabbi Shaben Levi? Ravuna. C'est ça que Ravuna dit le problème, c'est Modim. L'Akdoucha, il n'a pas de problème. Et qui pense qu'on peut le faire derrière. Voilà. C'est Ravuna. Il a fait Méod. Et on a ajouté un autre point hier que Jérémy nous a si bien exprimé. C'est que. Donc, on a dit que donc Ravuna permet d'introduire l'Akdoucha dans ma tfila à moi. Rabbi Shimon ne permet pas, d'accord? Comme il ne permet pas Rabbi Shimon, donc il faut vite avoir fini son amida pour pouvoir, comment dirais-je, répondre à la Gdoucha, parce que je l'ai pas eu la Gdoucha, j'ai pas pu la mettre dans ma tfila. Très bien. Maintenant, l'histoire de Modim, c'est important de se prosterner avec tout le monde. Ça, c'est l'opinion de Ravuna. Est-ce qu'il est d'accord avec ça, Rabbi Ben Levi, ou pas? Ouais. Il y a écrit avec des mains comme qui. Donc, il y a Fémod, Eli, Hazak. Comme on dit, c'est ça le point de marloquette. Ils n'ont pas de point de marloquette. Donc, le seul point de marloquette qu'ils aient, c'est donc, est-ce qu'on peut incorporer l'Akdoucha dans la prière que je fais ou pas? Mais, donc ça revient à dire que d'après un Ben Levi, j'attends qu'il fasse l'Akdoucha, je peux commencer la tfila. J'ai répondu l'Akdoucha. J'ai attendu pour ça. Ah, tu m'as dit d'attendre, j'ai attendu. J'avais pas le temps de finir mon amida pour écouter l'Akdoucha. J'ai attendu. Il a fait l'Akdoucha, cher. C'est bon, maintenant, je pourrais commencer la tfila après l'Akdoucha à condition que j'ai fini mon amida quand ils arrivent à Modim pour se prosterner avec eux. C'est ça que ça veut dire que dans Rabbi Yoshua ben Levi, on a une choumra supplémentaire. Même si tu as chopé la Gdoucha, attention, tu ne peux pas commencer si tu ne vas pas pouvoir arriver à Modim non plus. Il est d'accord avec les deux, comment dirais-je, comment on appelle ça en français? Les deux. Non, chose requise, quoi. Ouais, les deux contraintes. Il y a deux contraintes. Une contrainte, c'est Modim pour l'autre.
pour l'un et l'autre c'est Gdusha. Rabbi Sheva qui dit Gdusha, il est d'accord avec la contrainte de Modim. Fais attention aussi à Modim. Techniquement, Ça dépend, ça dépend. Ça dépend, t'as pas pris avec Marco. Là-bas, je te dis, quand il a émulé les films de la tête, ils sont déjà allés au Chaber. On va dire que en temps normal, tu ne peux pas indiquer une. Enfin, il ne peut pas donner un avis comme ça en te disant bon, bah, écoute, je suis d'accord avec lui aussi, donc il devra soit finir avant Modim ou soit attendre les deux. Tu comprends ce qu'il dit David ou pas? Écoute, Léon, écoute, Léon. Je suis content que tu sois fait un camarade de classe, mais écoute quand même, regarde. David, il dit bon, c'est intéressant la déduction de Jérémie sur Bema et Kamafugé, machma qu'ils ont un seul point de marque locale, mais c'est marrant parce que il s'est mal exprimé, Rabbi Yoshua ben Levi. C'est-à-dire, d'après ça, c'est pas tellement évident. Il dit ah, quand t'as chopé Doucha, machma que c'est la seule contrainte. Rabbi Yoshua ben Levi, on a l'impression que c'est la seule contrainte, la Doucha. En fin de compte, c'est pas vrai. Enfin, attention, il y a une autre contrainte, c'est Modim. Mais l'Agma ne le dit pas. C'est qu'une déduction. Ouais, c'est une déduction, mais il induit en erreur un peu les propos de Rabbi Yoshua ben Levi. On pourrait croire c'est bon, j'ai chopé l'Akdoucha, je fais ce que je veux. Donc il dit c'est comment dirais-je le calcul de la marloquette, que leur point de marloquette c'est ça, donc on arrive à l'idée qu'il a dit Jérémie. Il est d'accord avec le calcul, mais c'est quand même, on peut se demander, est-ce que véritablement ce calcul il est juste dans la mesure où, quand tu vois Rabbi Yoshua ben Levi, on a l'impression que la seule contrainte c'est l'Akdoucha et pas Modim. Bémet. Alors prenez la feuille. T'as pris ta feuille ou pas, Jérémy? Incroyable, incroyable. Ouais. Regardez un truc, ça. Hein? Regardez un peu. Oui, 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 oui. Tu peux écrire dessus, il n'y a pas de problème. Juste ne fais pas de caricature de mon faciès, ça met mal à l'aise après. Je faisais ça à l'Yeshiva, moi. Hein? J'ai dessiné tous mes rabbanim. Je parlais trop lentement, je m'ennuyais. Ouais. Donc, c'est clair? T'as compris le Rajba ou pas, Jonathan? Bon, on l'a pas fait. Regarde, maintenant, regarde. Chidouché à Rajba. Mar Savar Yachid Omer Gdusha. Tmiali. Mais qu'est-ce que je suis étonné? Allô, mais pourtant, Mishnah Shlema Shanin ou Bemegila. Il y a une Mishnah dans ma série de Megillah qu'on a étudiée en ces lieux. En Porsim Shema Parot Beasara. Là-bas, c'était une Mishnah très, très spéciale, pas évidente du tout. C'est un mec, il est arrivé en retard et il veut rattraper la Gdusha, le Kaddish, le machin et tout. Alors, il y a un Tzibour sur place. Il faisait la première bracha du Kret Shema. Kret Shema, Gal Israël, il faisait son Amida, il faisait la Gdusha, le Kaddish. Ouais. Pour rattraper. Et pour faire ça, la Mishnah dit attention, tu peux faire ça, mais il faut être 10. Si tu veux qu'on dise la Gdusha, si tu veux qu'on dise le Kaddish, de là-bas, de manière donc détournée, avec ce cas particulier, qu'on ne fait plus d'ailleurs, ouais, eh bien, on apprend qu'il faut être 10. Si on n'est pas 10, on peut faire ça. Et pourquoi il faut être 10? Alors, Rajba dit bah, pour faire la Gdusha, par exemple. Donc, comment maintenant il y a une opinion qui dit Yachid Omer Gdusha? C'est une Gemara, c'est une Mishnah. Comment un Amora peut être Rolex sur une Mishnah? Ah, il était à moi sur Ravuna. Voilà, voilà. Tama, Mishum Gdusha, Deidbe. Pourquoi il fallait être 10? À cause de la Gdusha? Veravuna de Amoraï, mi palig amatnitin. Mi palig amatnitin. On marquait avec des Tanaïm. Oui. Un Amora, il n'est pas Rolex sur un Tana. Ouais. Il est là pour expliquer, il n'est pas là pour donner une opinion divergente. Veraiti, bepirush Rashi deacha, acheka amar. Yachid shemit palel betor atzibur merkado. Il a opéré comme ça. Voilà, donc avec la question du Rajba, on comprend pourquoi Rachid a précisé que le Yachid, ouais, Omer Gdusha, Yachid betor atzibur. Donc le chidouche, en vérité, de Ravuna, c'est d'interpréter la Mishnah qui dit que l'Agdusha, il doit avoir 10 personnes. La marque entre Ravuna et Rabbi Shlomo est la suivante. 10 personnes pour Ravuna, il y a ici 10 personnes. Dans mon Amida, je peux faire ma Gdusha. Rabbi Shlomo dit non, il faut faire à l'unisson la Gdusha. Pas dans ton Amida.
10 personnes, c'est ensemble. C'est comme le Kaddish. Il y a 10 personnes, je ne me fais pas un Kaddish tout seul. Il y a 10 personnes, je ne me fais pas un Kaddish tout seul, d'accord? Akdoucha, c'est pareil, dit Rabbi Ben Levi. D'accord? Alors pourquoi même c'est différent l'Akdoucha et le Kaddish? C'est manienne. D'après Ravuna, c'est bizarre que c'est différent le Kaddish et l'Akdoucha. Le Kaddish, on est d'accord qu'on doit le faire à l'unisson. L'Akdoucha, Ravuna dit tu peux l'introduire dans ta tefila. Ouais, Vzel. Kaddish, c'est plus élevé, c'est tout. Plus élevé. Autre réponse? Moi, je comprends la question. On est en train de voir, par l'intermédiaire du Rashba et de Rashi, dans l'opinion de Ravuna, que d'après Ravuna, hein, ce qui est écrit dans la Mishnah de Megillah, qu'il y a des choses qu'on peut faire qu'avec 10 personnes, ça s'appelle Davar chez Begdusha. En Davar chez Begdusha, Bachot Miasara. Retenez bien ce jingle. En Davar chez Begdusha, Bachot Miasara. D'accord? C'est le jingle, ça. Il y a des textes qui s'appellent de la Gdusha, Pastam, des brachot, des prières, des demandes, ça s'appelle la Gdusha. Quelque chose qui est kadosh, ou vient maintenant évoquer la dimension incommensurable divine. La Gdusha, c'est qu'il est kadosh. Il dépasse notre entendement. Il est incommensurable. Il est intouchable. Il est incompréhensible pour nous. Il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est la Gdusha. Alors, on ne devrait même pas évoquer sa Gdusha à la limite. Mais si on l'évoque, alors moi, c'est uniquement tout le Ham Israël réuni qui pourrait évoquer un truc pareil. Uniquement le Ham Israël entier, tout réuni, qui peut évoquer la réalité divine incommensurable. Et la Gemara nous apprend que 10 personnes, c'est une représentation de tout le Ham Israël réuni. C'est clair? C'est clair? 10 personnes, c'est la Gemara qui suit, les Miraglim, 10, machin, truc, Aïda, Shlema, truc. Donc, ces choses particulières qui viennent proclamer une Gdusha, c'est-à-dire une réalité divine qui nous dépasse, il faut être 10. Et on voit chez du Kaddish, c'est pas uniquement il faut être 10. Pour proclamer le caractère incommensurable de Dieu, c'est uniquement quand tout le monde le proclame. Moi, je ne peux pas le proclamer, je ne suis rien devant Dieu. L'homme Israël, il n'est rien devant Dieu, mais il a reçu cette mission d'incarner Dieu. Comme on a reçu la mission d'incarner Dieu, alors on peut proclamer que ça Gdusha. Et 10 personnes, comme ça représente l'homme Israël, il peut. Mais d'après Ravuna, ça sort un truc bizarre. C'est qu'en vérité, cette proclamation, il l'a fait tout seul. Qu'est-ce que je m'en fous qu'il y a 10 personnes autour? C'est bizarre ce qu'il dit Ravuna. D'après, comment on comprend la notion que En Davar chez Begdusha Parod Measara, que cette notion, c'est une proclamation tellement élevée que maintenant, une personne ne peut pas la faire, mais uniquement l'homme Israël tout entier, représenté par 10 personnes. Donc, il y ait 10 personnes sur place. Qu'est-ce que ça change qu'il y ait 10 personnes sur place? Arrête la proclamation, il se l'est fait pour soi-même, même à voix basse, il l'a fait. Ouais. Alors, c'est étonnant, l'opinion de Ravuna. Même qu'on a répondu qu'il peut s'arranger avec la Mishnah, que là, ils sont 10 sur place. Mais on ne va pas selon l'esprit de la loi. L'esprit de la loi, 10 personnes, cette proclamation doit être faite par un grand nombre, pas en présence d'un grand nombre. Vous suivez ou pas? Non? Non, vous ne suivez pas. Donc, tu n'as pas été concentré, Elie. D'accord, tu n'étais pas concentré? On était dans mes rêves. C'est ça, je sais. Parce que tu as compris dans ta vie des choses beaucoup plus compliquées. Et tu as eu des rêves beaucoup plus intéressants aussi dans ta vie. Bah, dommage, t'as raté, hein. Chacun ses rêves. Ouais. Donc ça, c'était la remarque sur le ridouche de Ravuna. C'est que donc, Doucha et Kaddish, c'est pas pareil. Kaddish, on est d'accord que c'est tout le monde qui doit maintenant. On ne peut pas dire le Kaddish si on n'est pas tous ensemble à le dire. C'est comme ça le Kaddish. La Gdusha, c'est différent. Et on se demande pourquoi c'est différent la Gdusha. Alors, je pense, peut-être je me trompe, mais je pense que la particularité de la Gdusha, c'est que n'oublions pas, c'est une introduction à une bracha qu'on dit dans l'Amida, la Kadosh. C'est une introduction.
C'est-à-dire que maintenant, on va dire Atakadosh, Imchakadosh, ou Gdoshim. Gdoshim, c'est les anges. Donc, après qu'on ait dit la Gdusha, Kadosh, Kadosh, les anges ils disent ça, etc. Et l'homme Israël répond Imlor, machin, un truc. Donc, quand tu dis la Gdusha et la bracha de Atakadosh, le sujet est mieux développé. On comprend mieux c'est quoi le Atakadosh, Shimcha Kadosh, Gdoshim Yachlasela, Mazemir Gdoshim, Mazé Yaluchasela Gdoshim, c'est les anges. Et sur Israël, Yalucha, c'est quoi leur Iloul? C'est Kadosh, Baruch, Imlor. Donc, c'est-à-dire, quelque part, la Gdusha fait également office d'introduction à la bracha de tout individu à le devoir de dire. Takadosh, c'est un devoir qui concerne l'individu. Et la Gdusha introduit ce devoir individuel. Ouais. Alors, l'autre que Ravuna y pense, effectivement, je ne peux pas proclamer tout seul en présence de 10, la Gdusha. Tout le monde doit proclamer. Et quand je le fais à voix basse, on dit peut-être que la Gdusha a double emploi. Peut-être que la Gdusha double emploi, elle est aussi une introduction à ma prière personnelle. Et donc, dans ce cas-là, je pourrais quand même la prononcer, hein, puisqu'on est en présence de 10 personnes, et que je viens utiliser la Gdusha, non pas comme proclamation, puisque je le fais à voix basse, mais je l'utilise comme introduction à ma bracha de Atakadosh. Vous avez compris ou pas? Il pourrait penser qu'il le trouverait aussi dans la Mida normalement, sans retard. J'ai pas compris. Euh, Dans ce principe-là, il pourrait penser aussi, Ravuna, que c'est bien aussi de le faire dans la Mida. Tout le temps. Tout le temps, oui. Tout le temps, ouais. Parce que si c'est une introduction, autant la faire bien correctement. D'accord. C'est un peu ennuyeux parce que c'est contre la vie générale. C'est contre la Mishnah. C'est contre la Mishnah. Ouais. Ouais. Mais il pose une bonne question, David. Qu'est-ce qui a permis à Ravuna, dans ce cas particulier, de dévoiler, ouais, que dans la Gdusha, il y a un double aspect? Qui a dit qu'il y a un double aspect? Peut-être c'est qu'une proclamation. Ouais. Ravuna, il a compris que non. C'est-à-dire, dans le cas où je ne vais pas pouvoir la faire l'echatila avec l'assemblée, peut au moins faire Béachid. C'est un Bédiavad. Quand je peux faire avec la communauté, je n'ai pas le droit de le faire. Ouais. Mais c'est un chidouche. C'est un chidouche. C'est une proclamation au même titre que le Kaddish. C'est un grand chidouche qui dit Ravuna. De donner un autre statut à la Gdusha que les autres cas qui sont écrits dans la Mishnah, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. On peut comprendre, comme j'ai expliqué, c'est l'introduction, la bracha, etc. Mais c'est pas ça le statut que les Chachamim lui ont donné. Donc c'est étonnant. C'est pour ça que Rabbi Yoshua ben Levi ne partage pas cette opinion et que l'alacha n'est pas comme Ravuna. L'alacha n'est pas comme Ravuna. On ne fait pas la Gdusha, une autre Namida, dans aucun cas de figure. L'Oshomim, ben, c'est un problème que tu as chez toi, parce que là, je vois qu'il y a le son. Vérifie si c'est pas ton haut-parleur, Shimon. Parce que je vois ici qu'il y a le son qui marche chez moi, sur l'ordinateur. Ah, s'il ne m'entend pas, ouais, c'est une bonne remarque, Julien. Tu as bien fait d'être venu. Donc, attends une seconde. Donc, il faudrait que je lui fasse un chat, alors, un chat. Comment on fait un chat? Chat, voilà, chat. Voilà. Donc, d'après, excusez-moi une petite interruption. D'après, ouais, vas-y, dis-moi, David, fais l'expérience. Voilà. Voilà. Les autres participants entendent, vérifient. C'est bon? C'est bon le. Merci David. Vérifie ton haut-parleur. Voilà. Très très bien. C'est bon? Accessoirement, Oui. qu'on voit là pour entre la Gdusha et le Modim, ça marche aussi pour Moussaf, c'est pareil. La Gdusha et Modim? Oui, Non, Modim, c'est pas d'avoir chez Begdusha, Modim. non, mais là, non, sur ces principes qu'on voit là maintenant dans la Gemara, Ouais. ça marche pareil pour celui qui arrive en retard pour Moussaf, par exemple.
s'il arrive en retard, et c'est pareil pour la doucha de. Il a fait, Meod. Ouais. Il a raison. Bonne question. On peut appliquer ça aussi à Moussaf. La guide d'arriver en retard à Moussaf. Bon, Shacharit, il y a beaucoup de à rattraper quand même. rattraper. Donc, il fait Amidas, c'est sec et c'est tout. Pourquoi rattraper? Bah, si déjà il arrive en retard à la Amidas, qu'est-ce qu'il a raté avant, quoi? J'ai pas compris. Bah, s'il est Ah, à la Amidas Shacharit, il est déjà en retard. Mais c'est un autre jour, là. Il n'était pas en retard pour Shachari. Et à Moussaf, il est parti aux toilettes. Non, là c'est quand Avant Moussa, il est parti aux toilettes. Ça, c'est une question. Est-ce que maintenant, la marloquette Modim Vekdoucha, c'est dans Moussaf pareil? Non, ça, bien sûr que ça marcherait. Mais c'est ça sa question. Sur Shacharit, justement. Quoi? Qu'est-ce qu'il a sur Il Shachari? est déjà en retard à la Hamida. Oui. Il a absolument tout raté avant. Non? Ah, d'accord, il est parti faire un truc dehors, il revient, ils sont. Voilà. Il est parti aux toilettes. Il a tout fait comme il faut. Puis Tom, il entend, comment dirais-je, il entend Gal Israël et il a besoin de se libérer. Hein? Il revient, il dit qu'est-ce que je fais maintenant? C'est bon? On continue? On continue. Ça, c'était le Rajba. Regardez le Rabbeinu Yona. Klomar Ravuna Aya Choshesh Lemodim ולא היה חושש שיאמר החזן הקדושה בעוד שהוא מתפלל, משום דסביר עלי שהוא יכול לומר קדושה בתוך התפילה. נמצא שאינו מפסיד כלום. Ravuna, il s'en fout de Kdusha parce qu'il n'a rien perdu. Il n'a pas perdu la Kdusha. On a l'impression, lui-même, il peut le faire. On a l'impression que la Kdusha, tu vois, as un tableau comme ça, dans ton sidour, et tu dois mettre un V. Ah, j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. La Kdusha, il faut la valider. Ouais. Oh, je l'ai fait dans ma tefila, je l'ai validé. Je ne l'ai pas fait avec le Tibour, c'est pas grave, mais la Kdusha, je l'ai dit. Aval modim, eno yachol leomro elaim atzibur. L'histoire de Kofer, là. Chazak! Chazak! C'est pour ça que je vous ai ramené le Rabbi Yonah et que j'ai souligné cette phrase. Donc on voit que le Rabbi Yonah ne partage pas l'opinion de Rashi et Tosfot. Modim, c'est le même problème que Kedusha. Kedusha, il y a un texte qu'on ne peut pas dire. Modim, il y a un texte qu'on ne peut pas dire. De quel texte il s'agit? Entouré des Ledim. Ouais? Lequel? C'est le premier ou le deuxième? Irshemé à droite, c'est-à-dire à gauche. C'est-à-dire là. D'accord? C'est clair? Donc le Rabbi Yonah, il dit quelque chose de très simple. Ouais? C'est Modim le problème. Il ne va pas pouvoir dire ce texte-là. C'est quoi la marloquette entre Rashi et Rabbi Yonah, d'après vous? Le fait de se prosterner. Non. Pourquoi Rachid a parlé de prosterner? Non, c'est à l'envers, c'est à l'envers. Voilà. Voilà. C'est très compliqué l'explication de Tosfot. Elle est très compliquée. Si le problème, qui n'est pas écrit dans la Gemara, c'est se prosterner, qui ne va pas se prosterner avec tout le monde, on rentre dans les problèmes. Maintenant, Tosfot, après, il commence à aborder un certain nombre de problèmes. Si la Gemara, son problème, c'est la Ishtachavaya, c'est un problème, parce que premièrement, Tosfot dit, on aurait pu parler aussi qu'il aurait le droit de commencer la tfila si dans son amida, il se trouverait un endroit où il est Mishtachavé au moment du mec, ouais. Donc, toutes les questions que Tosfot a posées, on va voir, on va le voir, Tosfot, aujourd'hui, Bezrat Hashem, toutes les questions que Tosfot a posées, c'est les shitato, que le problème, c'est la Ishtachavaya, j'ai plein de problèmes. Voir que Tosfot, il a un problème, et la question que vous avez posée, j'ai qu'à me prosterner dans mon amida. Mabaya. Quand ils arrivent, je me prosterne, Mabaya. De dire Modim, je ne peux pas. C'est-à-dire que dire la doucha, je ne peux pas. Mais me prosterner quand ils arrivent à la prosternage, je me prosterne avec eux. Donc Tosfot va rentrer dans les problèmes avec son explication. Que Rabbi Yonah n'a pas ce problème-là. Le problème, c'est que finalement, quoi, tu ne pourrais pas me dire tout seul, mais il y a un d'après quand tu as fait la fila. Vada que tu ne peux pas le dire. Ben pourquoi oui? Est-ce que tu peux répondre Amen à quelqu'un qui n'a pas dit de bracha? Modim de Rabbanan, c'est Amen. C'est-à-dire que quand maintenant le Shar Tzibour, il est en train de dire ah, magnifique Hachem, merci beaucoup. Ouais. Nous, c'est une question qu'on doit se poser. C'est quoi Modim de Rabbanan? C'est quoi ce truc de Modim de Rabbanan? Dans toute la Mida, on répond Amen. Là, Pitom Shar Tzibour, il dit ah, mais Hachem, on reconnaît que tu es grand et que tu nous donnes, nanana, et on doit absolument dire quelque chose à ce moment-là.
Du coup, on n'écoute plus la Chazara pendant ce moment-là. Il ne s'arrête pas, le Chartibour, il continue. Makara, Lama. Alors l'idée, c'est que on doit réagir. Quand on parle de reconnaissance à Dieu, on est tous reconnaissants à Dieu, à titre individuel. Chacun, il a reçu des nissim que l'autre n'a pas eu. Chacun a reçu des cadeaux que l'autre n'a pas eu. Quand maintenant on glorifie Hachem, ouais, il donne la sagesse, il donne ci, il donne ça. Là. Bon, on peut avoir un cher Tzibour qui glorifie Hachem, en baya, en baya. Mais quand maintenant le cher Tzibour est en train de remercier Hachem, nous on doit remercier avec lui. On ne peut pas rester indifférent à un remerciement parce qu'on a tous un devoir de remercier. Alors comment on remercie? Alors on a vu dans la Gemara Sota, hein. Souvent on pourra la refaire, pour avoir un peu plus une idée de Modim, si déjà on a touché au problème, on verra, ça ne prend pas de temps, peut-être on la fera. Mais c'est donc, il y a plusieurs opinions, qu'est-ce qu'il fallait dire dans Modim, et nous on dit toutes les opinions, d'accord? Mais en tout cas, hein, c'est une réaction au Modim du Sha'ar Tzibour, d'accord? Pas ça, mais une phrase à dire, et on l'a mis là par hasard. Donc, quand il n'est plus en train de le dire, on n'a plus cette réaction. C'est comme une sorte d'amen, tu comprends ce que je veux dire? C'est un peu bizarre de penser comme ça parce que moi, j'essaie de mettre dans le contexte. Si on veut exprimer une idée cette réaction, on veut exprimer une idée importante, on va faire un texte qui a été écrit par une génération qui est beaucoup plus haute que beaucoup plus basse. Le mot il a bien été écrit par des Amourins. Eux, ils ont été en marloquette sur quel texte les gens avaient l'habitude de dire, mais il était avant eux le texte. Ils ont une marloquette. A été avant le texte. Bah oui. Parce que je pensais que le modim il a été instauré par la Grande Assemblée, je suppose. Le modim de la Hamida. Oui. Il a été par l'Assemblée, donc Oui. si je dois choisir un texte, enfin choisir celui-ci qui a été instauré. Et quel rapport? Il le dit, le cher Tzibour. Oui, je le dis. Je le redire encore? Je le redis encore. Ah. Je le redis encore parce que je sais que ça, c'est vraiment un texte qui a été dit par des Ah. et qui va représenter cette idée que vous venez de dire à l'instant, qui est de je vais réagir à la montée. Donc il pose une bonne question, David. Il dit pourquoi, dans le Modim, qui s'appelle Modim des Ravanan, on doit dire un autre texte que le texte, on devrait peut-être dire à l'unisson avec le cher Tzibour. C'est ça qu'il dit. C'est intéressant comme remarque. Donc Sota Daf même. D'accord? Daf même, il faudra qu'on jette un coup d'œil là-bas pour accessoirement répondre à ce petit point. D'accord? Ça pourrait peut-être nous aider à comprendre la marloquette Tosfot et Rabbeinu Yona. Ouais? D'après Tosfot, lui, il pense que c'est pas Modim des Rabbanan le problème, parce que Kaniré, Tosfot, il comprend même que dans la Gemara, on nous dit qu'est-ce que disait le peuple? Voilà, qu'est-ce que disait le peuple, mais en vérité, c'est une sorte de réaction du peuple. Ah, il dit merci, nous aussi on va dire merci. Mais c'est pas une takana. Kelou, faut pas rester indifférent, mais c'est pas une takana comme la Gdusha, comme Nirek et Kofer. Il dit Tosfot, c'est pas suffisamment fondamental pour générer une halakha. Ne commence pas la mida, attention, ne commence pas la mida, tu vas rater ce truc-là. Même si Modim s'écrit dans la Gemara, mais c'est pas suffisamment important pour me contraindre à ne pas commencer mon amida. Il faut le dire, c'est pas facultatif. C'est un minag. D'accord? Mais c'est vrai que Rabbi Noana, même si par rapport à l'enjeu de Modim, ouais, on peut se demander si c'est tellement important Modim. C'est la question qu'on a sur Rabbi Noana. Mais dans la lecture de la Gemara, c'est beaucoup plus facile, Rabbi Noana. Pourquoi la Gemara, ce ridouche qu'il a dit, Tosfot, là, Nirek et Kofer, parce qu'il ne se prosterne pas, pourquoi la Gemara ne nous en a pas dit un mot? C'est pas écrit la Gemara, cette histoire-là. A priori, on compare, Gdusha, il faut le dire, Modim, il faut le dire, ouais. Ce qu'il dit Rabbi Yona, c'est la page toute. Quand je vous ai parlé hier, parce que quand tout le monde se prosterne et tu ne te prosternes pas, Nirek, ma pitom! Pourquoi on dit que c'est un coffre, ma pitom? On l'a vu, il arrive en retard et tout. C'est pas un coffre, il est dans cette fila. Il n'est pas coffre, il est dans cette fila, Makara. Donc même l'idée de Nirek à coffre, il faudrait que la Gemara le dise, parce que c'est une idée. Que celui qui ne se prosterne pas avec tout le monde est Nirek et coffre, c'est un hidouche. Pour la Gemara, c'est pas. Mais c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part quand tout le monde se prosterne. Et que toi, tu ne te prosternes pas que Nirek et coffre, c'est écrit nulle part. Mais là, le sujet le plus mépliqué, c'est dans la Gemara, c'est uniquement pour le. Non, mais comme c'est pas évident ce qu'il dit Tosfot, moi, si j'avais été la Gemara, ouais, j'aurais demandé Goufa, Amaravuna, Ken, Loyatri, la Chevamadi,
c'est quoi modim? Il est ma, si tu dis que c'est modim de Rabbanan, non. Ri, hein? Et lama, mishtachave, ma, ve lama, vaya mishtachave. Ah, niré kekofer. C'est un ridouche. C'est un ridouche. Ils sont très forts, les Rishonim, d'avoir découvert tout ça tout seul. Mais ils rapportent même pas de preuves. Si on avait un cas équivalent que niré kekofer, dans Modim. Alors, copier-coller. L'Agmara n'a pas besoin d'en parler parce qu'on l'a déjà appris ailleurs, cette notion-là. On l'a pas vu ailleurs, dirait Kekofer. Quand juste avant on parlait de faire semblant de faire le schéma, etc. On disait Nirek Kofer, on disait juste fais comme eux. Quand ils font Kabbalatol Malchut Shamaim, ouais, ne te distingue pas. Ils disent pas Nirek Kofer. Et pourtant, Bah, regarde, c'est la même, c'est un daf avant. Oui. On va le lire. Pourquoi tu fais appel à ma mémoire défaillante en public en plus? Il dit comme ça. On va faire le schéma quand tout le monde le fait. Là, Il dit comme ça, il dit comme ça. Shelo kol haolam oskimbo vo yoshev batel. C'est tout. Alors que normalement, Et après, il y a marqué Vedavar shat sibur oskimbo. Une seconde. Hirur kedibo. Shelo ye kol haolam oskimbo vo yoshev batel. Ne distingue pas, parce que Yoshev batel, ou lo Yoshev batel, il prie. Là-bas, hein, comme il est Balkiri, il fait rien. Ouais. On dit ne fais pas rien. Et les autres, ouais, tu fais rien et les autres, ils sont en train de faire Kriyat Shema. Alors fais semblant que là-bas, tu fais rien, Yoshev Batel. Mais là, je suis en train de prier. Ribono Shel Olam. Anilo Yoshev Batel. Je suis debout en train de prier, donc c'est pas du tout le même problème. Non, vous ne me suivez pas? C'est pas du tout le même problème. La seule chose qui ressemble à ce qu'il dit Tosfot, c'est ce qu'elle a dit la Gemara, c'est quel daf, je ne me rappelle plus. Plus loin, beaucoup plus loin. On sera assez vieux. C'est que là-bas, quand on dit modim, modim, on ne peut pas dire modim, modim. Parce que c'est nire ke mishtachavel eshte reshuyot. Comme on peut dire schéma, schéma, on ne peut pas dire modim, modim. Donc on voit que quand tu dis modim, modim, on a l'impression qu'il y a deux. Tu reconnais qu'il y aurait deux par Dieu. Mais ça ressemble pas tellement à ce qu'ils disent de Tosfot et Rashi. Là-bas, je dis modim, modim. C'est plus grave là-bas. Ici, je ne me prosterne pas. Pourquoi? Parce que je prie. Mahabaya. Mahabaya. Dans la doucha, on peut utiliser le Shomer Keodim. Pourquoi on ne pourrait pas le faire dans Modim? Parce que Shomer Keodim. Je ne sais pas pourquoi tu es arrivé là-bas. Tu as grillé beaucoup d'états, Hachem. On n'a même pas encore parlé de Shomer Keoné et tu utilises cet élément pour je ne sais pas quoi. Garde ta question pour qu'on arrive à Shomer Keoné, d'accord? On n'a pas parlé de Shomer Keoné. Doucha, quand il y a la Doucha, tu continues ton Amida et tu n'écoutes même pas. Tu as une preuve du contraire dans ce qu'on a vu? Non. Voilà. Donc pour l'instant, on ne connaît pas ce concept. D'accord? Les sages, je ne les connaissais pas. Il n'y a pas une seule Gemara comme ça. C'est une marloquette Rishonim qui est dans le Tosfot. Il n'y a aucune Gemara qui dit un truc pareil. C'est très bizarre ce truc-là. Ah, Pitom, je vais m'interrompre pour écouter un truc. Kitsu. Donc, c'est bon? On est ensemble? Vous avez vu le Rabbi Yona? Ou les Firar, Aya Omer. On continue le Rabbi Yona après la ligne, les mots soulignés. Ou les Firar, Aya Omer, Sheizer, Techila. Chez Loyatril Benyan, chez Lomar, Modim, Imatsibour. Fais attention de ne pas commencer ton Amida au risque de perdre Modim de Rabanan. Vers Rabbi Yeshua, ça va. Shena Yachid Omer Gdusha. Les Fichar, Tzar Lizaher, chez Loyatril, et là, Benyan, chez Omar Gdusha, Imatsibour, Vechen Alacha. Donc, de toute façon, cette histoire-là, de se prosterner ou de Modim des Rabanan, on s'en fout. C'est pas l'alacha. Vous entendez ou pas? C'est pas l'alacha. On n'est pas possède comme Ravuna. Non, c'est pas ça qu'il dit Ravuna. On n'est pas possède comme Ravuna de s'interdire à commencer l'Amida de peur de se retrouver au milieu de l'Amida et que j'ai pas pu me prosterner. Il faut se prosterner le Modim des Rabanan Badaï qu'il faut. On parle pas de ça.
On parle maintenant, on va m'interdire de commencer mon Amida parce que je vais rater la Ishtachavaya publique. Mais d'après Jérémie, ça reste la lacha quand même. Parce qu'il n'est pas relève sur ça, Rabbi Yehoshua ben Levi. Donc c'est super important de savoir si Rabbi Yehoshua ben Levi relève sur Rabbi Huna ou pas. Est-ce que cette histoire-là, elle reste à la lacha ou pas? C'est important de savoir ça. Rabbi Huna, il n'est pas à la lacha, d'accord? On ne t'interdit pas. C'est-à-dire quoi, c'est pas la lacha, Rabbi Huna? C'est que la Gdusha, c'est un problème. La Gdusha, pour Rabbi Huna, c'est pas un problème. Et nous, comme on n'est pas possède comme Rabbi Huna, la Gdusha, c'est un problème. Tu ne peux pas dire la Gdusha dans ta... Donc tu ne peux pas rater la Gdusha. Mais est-ce qu'il faut se prosterner aussi dans la Mida? Enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire attention à ne pas rater la prosternade publique ou pas? Peut-être. Ça dépend de ce qu'il a dit Jérémie hier. Si Rabbi Yehoshua ben Levi il est d'accord avec Rav Huna, ça reste à la. Tout ce qu'on a perdu quand on dit qu'on est Vechen Alacha, c'est qu'on ne peut pas dire la Gdusha Béachid, mais est-ce qu'il faudrait se prosterner avec tout le monde? Peut-être. C'est ça qu'il a dit Jérémie hier. Donc tout le monde est d'accord, il faut se prosterner. D'accord, ok, pas d'autre alors. Peut-être il faudrait, mais. C'est le Rambam. Non, parce que tu peux comprendre la Gemara comme ça, Julien. Je peux dire. Les deux rabbins, ils ont reçu de leur maître. Les deux rabbins, par exemple, ont reçu de leur maître. Écoutez les enfants, je vais vous apprendre une halakha. Oui. Alors c'est quoi? Voilà, alors il faut faire très attention de ne pas commencer l'amida avant que le Cher Tzibour... Quoi? Avant que le Cher Tzibour... Comme ça, il se rappelle, 20 ans après. Dis-moi, je me rappelle, faut pas commencer l'amida avant que le Cher Tzibour... Modim. Mais non, moi je me rappelle, pas commencer l'amida avant que le Cher Tzibour... Gdusha. Attends. Donc ils savent qu'il y a une contrainte. Ils savent qu'il y a une contrainte. D'accord? Pourquoi Rav Huna, il n'a pas dit comme Rabbi Yehoshua ben Levi? Ouais. Pourquoi Rav Huna, il a dit c'est forcément, c'est pas comme toi tu dis Modim. On s'en fout de Modim. Ouais. Pourquoi Rav Huna dit que c'est Modim le problème? Pourquoi Rav Huna, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehoshua ben Levi? C'est vrai que c'est Modim le problème. Je me rappelle très bien comme si c'était hier qu'il avait dit pas commencer la Mida pour pas perdre le Modim. Je me rappelle comme c'était hier. Mais comment tu te rappelles? Ben oui, parce que je me rappelle aussi qu'il nous a dit que le Yachid, il peut faire la Gdusha tout seul. Donc voilà, il n'y a que Modim qui reste. Quelque part, la Gemara, elle explique pourquoi, hein, ouais, Rav Huna, il a tranché que cet enseignement ne commence pas l'Amida avant que le Sha'ar Tzibour. Le titre, c'est Ne commence pas l'Amida avant le Sha'ar Tzibour. Lui, pour lui, c'est Modim. Ce Gdusha, il n'y a pas de problème. L'autre, il n'y a rien à voir, mais ça n'a rien à voir, c'est pas ça le problème. Bah, c'est pas ça le problème. De toute façon, le Sha'ar Tzibour, le Yachid, il ne peut pas faire la Gdusha tout seul. Le Yachid, il ne peut pas faire la Gdusha tout seul. Donc pourquoi tu vas chercher des trucs bizarres de Modim? Pas du tout, c'est Gdusha, c'est pas chaud Gdusha, c'est le problème Gdusha. Le premier élément qu'on retrouve, c'est Gdusha. Lui, il a été Médaleg. Rav Huna, il a sauté le premier élément. A priori, on ne commence pas avant que, premier élément, Gdusha. Du maintenant, Gdusha, on s'en fout, c'est Modim. Mais pas du tout, c'est le premier élément le problème. Et Modim, ça l'intéresse même pas, Rabbi Yehoshua ben Levi. Parce que lui, il a voulu trancher ce que le maître, il n'a pas dit deux choses. Enfin, attention, à ça et à ça. Les deux sont d'accord qu'il a dit qu'une seule chose. C'est quoi la chose? Par exemple, si c'est comme ça, leur marloquette, tu comprends? Le Rav, il a dit il y a une contrainte, et ils sont en marloquette, c'est quoi la contrainte? Pourquoi Rav Huna, il n'a pas dit la logique? Arrête, on est d'accord que c'est plus logique Rabbi Yehoshua ben Levi que Rav Huna. On a du mal à comprendre Rav Huna, que ce soit d'après Rabbi Nona ou d'après Tosfot, on a du mal à comprendre Rav Huna, cette histoire de Modim, c'est quoi? Et Ishtachavaya, c'est un peu compliqué. Modim de Rabbanam, c'est un peu compliqué. Rav Huna, il est obligé de dire ça. Pourquoi il est obligé de dire l'opinion étonnante de Modim, Rav Huna? Parce que la Gdusha, il n'y a pas de problème, on ne la perd pas. Pourquoi Rav Huna a dit l'opinion étonnante de Modim? Parce que Gdusha, il n'y a pas de problème, donc il est obligé d'arriver à Modim. Alors que Rabbi Yehoshua dit, mais non, pas du tout, c'est Modim, c'est pas shoot, c'est Modim le problème. Qu'est-ce que tu me parles de ton truc de Modim? C'est la Gdusha le problème, qu'est-ce que tu me parles de Modim? C'est pas exclu de lire comme ça la Gemara. C'est pas mathématique. Ouais, quand on dit Bema Kefligé, c'est le point de marloquette.
Ça, c'est mathématique. Mais si on se remet dans... Il y a plein de marloquettes comme ça, où on te parle d'un point, mais on voit que les rabbins, ils sont en marloquette sur la même phrase, le dernier élément, il manque, parce qu'ils avaient entendu une chose, mais ils n'ont pas entendu la même chose. Et pas qu'il y a deux contraintes, il y a une contrainte, c'est laquelle? C'est pas exclu. D'accord? Donc c'est super important de savoir. Est-ce qu'on pense comme le Rambam ou on pense comme le Tosfot? C'est une grande nafkamina. Arrête, on n'est pas posé comme Ravuna. C'est pas Modim le problème, c'est l'Akdoucha. Et quand on dit c'est l'Akdoucha le problème, c'est aussi l'Akdoucha ou c'est que l'Akdoucha? D'après Tosfot, c'est aussi l'Akdoucha le problème. Il faut non seulement arriver avant que commence l'Akdoucha, et pas commencer avant que. Et tu ne pourras commencer que si tu as aussi chopé Modim. Ça, c'est d'après Tosfot. D'après Rambam, non, c'est que l'Akdoucha le problème. Donc si on est posé comme Tosfot, même tu as fait l'Akdoucha avec eux, Pour affirmer la motive. voilà, ou même tu es dans ta tefila, il faudrait peut-être se prosterner. Si tu arrives au même moment avec ton modim, ou je sais pas. On va voir après comment on fait avec ce. Qu'est-ce qu'on fait de ce Ravuna? S'il reste la Ra, qu'est-ce qu'on fait de ce Ravuna? Les implications. Comment? Attention, tu l'as exclu, ça. Que quoi? De faire, ouais, de faire semblant. On va voir. Hazak. Je sens qu'on est. Alors regardez le. Attends, on finira Bena après font le Rambam, après j'aimerais qu'on fasse Tosfot. Alors on finira Benona. Au Minago chez le Rabbi Yaakov. C'est qui Rabbi Yaakov? On n'a pas de Yaakov ici. Pas ramener un Yaakov, c'est dommage qu'il n'y ait pas de Yaakov ici. Ça met l'ambiance en général. C'est qui Rabbi Yaakov? Rabbi Jacob. Ouais, c'est qui Rabbi Jacob dans les Tosfot? Ça vous dit rien? C'est le patron de Salomon. Elle Ouais. était très bonne celle-là. C'est qui Rabbi Jacob? C'est Rabbeinu Tam. Ah. Alors, Yaakov, Ishtam, Yoshev, Oalim. Rabbeinu Tam. Donc, Minago chez le Rabbi Yaakov Zal, Aya chez Besha Shaya Mitpalel, quand il priait, Veaya Akal, Veayu Akal Omrim Modim, Aya Shochei Mahem. Voilà. Atem Shoma'im. Atem Shoma'im. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Shomea Keone, hein? Nathalie, on est content là. Hein? Attention, je t'étrangle, ouais? C'est le contrat. Tu me dis Shomea Ane, avant qu'on en parle, c'est fini. Ouais? C'est ce qu'on a dit avec Nathalie, on est content. Que quoi? Il fait semblant. Alors on comprend plus rien. S'il fait semblant au milieu de son amida, donc on peut faire semblant. S'il fait semblant, c'est qu'on peut faire semblant. Si le problème, c'est Là où je suis, n'importe où, je peux me prosterner. Alors c'est quoi l'opinion de Ravuna? Attention de bien finir ton amida avant qu'il commence. Pourquoi je dois faire attention? Je commence maintenant. Et quand ils feront Modim, je me prosternerai. Ouais. Si je peux me prosterner n'importe où. pas par le Ravuna. Alors pourquoi Ravuna est angoissé de rater la prosternade? Mais fais-le au moment où ils le font. Vous ne suivez pas? Léon, comme d'habitude ou mieux? Comme d'habitude ou mieux? Donc je vais répéter la dernière phrase. Laquelle tu voulais que je répète? Ah non, c'était la dernière, c'est là. C'est semblant. Vous êtes prêts? Je répète la dernière phrase, enfin l'avant-dernière phrase. D'après l'habitude de Rabbeinu Tam, qu'il était dans son amida, Kaniré, il priait lentement, ou eux priaient vite, ou les deux. Et donc Modim, en général, quand ils arrivaient à Modim, il n'avait pas encore fini cette fila. Il n'avait pas fini cette fila. Et alors, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il entendait Modim, les Talmidim voyaient, ah, t'as vu? Rabbi Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont prosternés, il s'est prosterné avec eux. Il n'a pas fini son amida. D'accord? Il n'était pas dans Modim. Il n'était pas dans son Modim, sinon il n'y a pas de preuve de son minag, ouais. Il était à un autre endroit que Modim. D'accord? On voit, pour ne pas se distinguer de la communauté, quand il est dans son amida, pour Modim, il se Modim. D'accord? C'est bon? Alors on se demande quelque chose. Hier, on avait dit, Rav, vous n'avez dit, attention, ne commence pas ton amida. Si tu sais que tu ne vas pas l'avoir fini, quand le char s'est bourré à faire Modim. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tout le monde va se prosterner. Et si tu es encore dans ton amida, tu ne vas pas te prosterner. Et tu vas passer pour un coffre pour homme, coffre pour dame, l'homme échané. Donc il y a un problème. Comment tu vas commencer ton amida comme ça?
alors tu vas devoir finir ton Amida et tu vas pas te prosterner. Donc les gens, ils ont demandé, je donne pas des noms, je me rappelle plus. Ils ont dit, attends, mais quel problème? Si c'est le problème, bah, au milieu, là où il sera, il se prosternera avec eux. Ouais. On a dit, bah, peut-être c'est pas bien de faire ça. Ça te déconcentre, ou bien c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On dit à la minime, à la machinime, tu te prosternes. Quel rapport? Hein? Surtout celle-là, j'ai trouvé la pire. D'accord? Donc on a dit, pour Caniré, c'est pas bien de faire ça. Alors on fait pas un truc pareil. Maintenant qu'on voit que Rabbi Yaakov, il le faisait les ratris là, on comprend plus Ravuna. Sauf si tu dis. Sauf si tu dis. Sauf si ça vient de le dire. Oh là là, j'ai pas compris. Mais moi, je me suis pas compris. Ah d'accord, Razak. Viens d'ouvrir un club. Mais je me redemande, ok? Ouais, vas-y, repose-toi la question, je t'écoute tout seul. Ah, attends, qu'est-ce que t'as dit là? Ouais. Je dirais Rabbi Lona. Non, non, Ravuna. On peut pas être dans une impasse de ne pas comprendre Ravuna, c'est impossible. Donc, est-ce que le problème qu'il se pose, c'est de prononcer. C'est vrai, en fin de compte, il m'a fait penser à un truc, Jérémy, dans sa phrase. Le faux. Ah oui. C'est que c'est marrant que Rabbeinu il parle de se prosterner, pour lui ça n'existe pas dans Rabbeinu. Tosfot veut rapporter Rabbeinu Tam, on comprend Tosfot. Ouais. Mais comment, j'avais pas fait l'analyse, comment Rabbeinu Yona, qui parle pas que le problème c'est la prosternade, d'où elle sort cette prosternade pour Rabbeinu Yona? Elle n'existe pas. Pour Rabbeinu Yona, elle n'existe pas cette prosternade, parce que lui le problème c'est de dire maudit, ouais. Mais rien. Comment il comprend Rabbeinu Tam qui se forçait à se prosterner? D'où elle est cette histoire de prosternade? Bishflama d'après Tosfot, c'est grave de ne pas se prosterner. Donc il ne voulait pas rentrer dans ce grave. Mais d'après Renat, d'où on a vu un truc de se prosterner? On n'a pas vu? On n'a aucune source dans la Gemara. Rabbeinu Yona, Et moi le problème. Donc comment il comprend que Rabbeinu Tam, il était coincé, il se sentait obligé de se prosterner. Mais d'où elle est cette halakha de se prosterner, que c'est un problème, etc. Si tu n'expliques pas comme le Tosfot, tu ne comprends pas le problème de se prosterner. On a vu, Tosfot, il invente Nirek et Kofer. Pourquoi Rabbeinu Tam Kaniré se prosterner? Par rapport au problème de Nirek et Kofer. Mais pour Rabbeinu, il n'existe pas ce problème. Nirek et Kofer n'existe pas pour Rabbeinu. Lui, c'est de ne pas dire Modim des Rabbanan le problème. Vous comprenez ma question ou pas? Ouais. D'où ça sort ce Nirek et Kofer? Alors viens, on continue, Rabbeinu. Excuse-moi, avant de voir, d'écouter ta question définitive, j'aimerais voir comment il s'arrange avec ça, Rabbeinu. ומנהגו של רבי יעקב היה שבשעה שהמתפלל היו כאלה אומרים מודים, היה שוחה מהם כדי שלא ידמה כפורש מן הקהל, ושאינו רוצה לקבל עליו להדון למי שכל הקהל מקבלים אותו. Pour pas qu'il ressemble à celui, c'est-à-dire que Rabbi Lota, on va pas le prendre pour un coffre, David. Le problème, c'est pas ce que je suis, c'est ce que mon comportement, à quoi ça ressemble. comme dans le cas d'avant du schéma. C'est pas qu'on va dire celui qui a fait ça, il compte plus dans le minyan. Ne te comporte pas de la sorte. Pourquoi? Parce que tu vas être domé, tu vas ressembler à un poresh minakal, à quelqu'un qui se distingue de la communauté et qui ne veut pas recevoir sur lui comme maître celui que toute la communauté reçoit sur eux. Alors, il y a la question que vous avez évoquée hier. Ah, Valpichamou, pourtant, là, on a vu dans la Gemara. Chez Loïchre, la Berba Mekomot, Marco. Marco Mefourage. Marco Noutam. Ouais. Il dit bien qu'on a vu dans la Gemara qu'on ne se prosterne pas plus qu'à 4 endroits. Veimba Lishrot Bassof Kol Bracha. Et si le mec il commence à se prosterner à la fin de chaque bracha, mais l'amdi moto, on lui dit, mon ami, t'arrêtes de faire ça? On laisse pas faire un truc pareil. Comment ils ont laissé faire à Benoutam? Il fait en même temps qu'eux, donc il n'y a rien de choquant. Il dit non, Zéou, l'Ishrot, les Réchout. Le problème, c'est quand tu es choché parce que tu crois que tu es chayav. Non, en français. C'est un bracha, il va dire c'est pas son bracha, mais c'est prosterné. Je vois pas l'explication. אבל לדבר הצריך כמו זה שלא יראה כמו שפורש מן הציבור, מותר והוא שלא יאמר שום דבר אלא שישרה בלבד.
C'est obligé de concerner pour une bracha autre. Je dis comme ça. Quand maintenant je me prosterne à la fin de Mechaye Metim, quand je me prosterne, Eli, quand je me prosterne à la fin de Mechaye Metim, il n'y a aucune raison que je le fasse. Aucune raison que je le fasse. Mais là, je le fais pour une bonne raison. Pour pas qu'on pense que je suis coffert. Donc j'ai sur moi un alibi. De le faire stam, tu t'es pris pour un roi, c'est un roi qui se prosterne à chaque bracha. Tu déracines une takana quand tu fais ça. Parce que la takana, elle est claire pour un juif, on ne se prosterne pas à ce moment-là. Pourquoi tu le fais? En chova. Il dit, le Rabbi Yonah explique Rabbi Notam, il dit, mais là, il y a une chova pour pas être mirek et coffert. C'est pour une raison que je le fais. Julien, il demande pourquoi Rabbi Yonah se casse la tête. Julien demande pourquoi Rabbi Yonah se casse la tête. Il a qu'à dire que Rabbi Notam ne se prosternait que quand il était au milieu de la bracha. Vous entendez ou parce qu'il demande Julien? Hein? Alors Julien il répond, il dit si c'est ça le cas, donc Rabbi Notam il se prosternait pas chaque fois parce que des fois il se trouvait au milieu à la fin de la bracha ou au début de la bracha, quoi, il va se dépêcher pour ça, il va bâcler pour ça, l'homme il se tabère. Il veut pas limiter Rabbi Notam à un cas particulier que quand est-ce qu'il se prosternait Rabbi Notam, la fois où il s'est trouvé au milieu d'une bracha. Mais il se prosternait à chaque fois. Donc dans tous les cas, même quoi. Il y a Cholot qu'au moment où il faisait Modim, c'est le moment où il disait Baruch Ata Hashem, Bechayemetim. Et c'était au moment où il disait Baruch Ata Hashem, Shomei Tefila, il se prosternait quand même. Donc il ne veut pas donner une explication Rabbi Nona qui limiterait, comment dirais-je, le comportement de Rabbi Notam à un cas particulier alors qu'il le faisait tout le temps. Vous ne suivez plus là. Moi, il le fait tout le temps, pas chez moi. David, tu me suis encore ou pas? Mais non. À chaque fois qu'il y avait Modim, il se prosternait. Mais on ne sait pas où il était à ce moment-là. Il était en fin de bracha au milieu. Ça retarde la terre. Il peut être que la fin. Il peut être à la fin d'une bracha, au milieu, il peut être n'importe où. Là où se passait Modim, il se prosternait à ce moment-là. Ah, et si c'était à la fin d'une bracha, c'est un problème, on n'a pas le droit de se prosterner à la fin d'une bracha. Assour. Que le roi ou le Kohen Gadol, machin. On n'a pas le droit de prosterner à la fin d'une bracha. Alors il répond Rabbi Yonah, même à ce cas-là, même s'il se retrouvait dans son lachash à la fin d'une bracha, il disait Baruch ata Hashem shomea tefila. Il entendait Modim, Baruch ata Hashem shomea tefila, il se prosternait. Ah, comment tu te prosternes à la fin d'une bracha? Mais le problème qu'ils ont dit les sages qu'on ne se prosterne pas, il n'y a pas marqué en plus. En lo chelek le namaba, celui qui se prosterne à la fin d'une bracha dit mais l'amdi moto, on lui apprend à pas faire ça. Parce que tu fais quelque chose qui n'est pas obligé. Mais là, il le fait parce que c'est un peu obligé. Pour pas être niré quelque faire. Il y a une bonne raison de le faire. Dans ce cas-là, alors, c'est toléré. Parce qu'il y a une raison de le faire. Mais si tu le fais sans raison, donc tu te prends pour le roi. S'il n'y a pas de raison de le faire maintenant, pourquoi tu te prosternes? Il n'y a pas de raison. Donc il y a bien une raison. Et la raison, c'est tu te crois que tu es plus sadique que les autres, tu crois que tu es un roi, tu es un Kohen Gadol. Là, pourquoi tu le fais? Il y a une raison. Mais sinon, il y a une raison. Pourquoi il le fait? Bah, parce que pour pas être niré quelque faire. Oui, Julien, qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis en train d'expliquer la raison, mais il fait comme ça la Mishnah, lui. Il explique, il explique enfin, ce qu'il disait de Paris. Lui, il n'est pas comme ça la Mishnah, ça veut dire lui. Il n'explique pas comme ça Ravuna. Modim Derban, lui, il le dit, et c'est ça, quand il parle de Amirtin, c'est les TC ou Batsat Sibour, donc là, c'est quelqu'un qui est en retard. Amirtin ne veut pas dire qu'il est en retard, à chaque fois, parce que c'est ça le cas. Donc, il est d'accord avec Rabbeinu Yonah que malgré tout, même lui qui faudrait dire Derban, quand tu commences à l'heure, par contre, tu commences avec tout le monde. C'est le deuxième halakha qui rajoute sur. Voilà. On ne sait pas d'où il la sort. On comprend maintenant les Rishonim. Le Tosfot qu'on va peut-être lire aujourd'hui, j'imagine, il dit que tout le problème de Ravuna, c'est la prosternade. Pourquoi? Parce qu'ils ont le témoignage de Rabbi Notam. Après qu'on voit que Rabbi Notam était gêné de ne pas se prosterner à les autres, donc ils ont expliqué que Kaniré, Rabbi Notam, il a compris comme ça Ravuna. Mais d'après Rabbi Notam, on ne sait pas d'où il sort ça, Rabbi Notam. D'où savons-nous que quand tout le Kal se prosterne, c'est très très mal de ne pas se prosterner avec lui. D'où savons-nous? On voit que Rabbi Notam, c'était tellement important à ses yeux que même quand il était dans sa tfilat l'arrache, il faisait un effort de faire quelque chose qui n'est pas lié à ce qu'il est en train de dire, parce qu'il était ailleurs. Malgré tout, il se prosternait. Donc c'est important cette chose-là, de se prosterner, puisque Rabbi Notam faisait l'effort de se prosterner au milieu de sa prière, qu'il n'avait pas encore eu le temps de terminer, que le Shar Tzibour disait Modim, il devait se prosterner avec eux. Si Rabbi Notam le faisait, c'est qu'il y a une source de faire un truc pareil. Elle est où la source? Il n'y a aucune Mara qui nous dit qu'il faut se prosterner
qu'il y a un enjeu de se prosterner avec tout le monde et c'est grave de ne pas le faire. Elle est où la source de Rabbeinu Tam? C'est quoi cette halakha? Ça sort de qui? Une seconde, ça sort de qui? Je n'ai pas vu la source, mais je sais que c'est une halakha. Oui, mais qui c'est qui a rapporté cette halakha? Tu te rappelles? L'affaire est dans le sac. C'est Valkyrie, pas Valkyrie, là. Non. Si, bien sûr. J'ai pas entendu. De quelle halakha il a- Il y a une halakha, quand tout le monde fait le Kriyat Shema, il faut faire avec eux. Quand tout le monde fait Kriyat Shema, tu arrives dans une synagogue, tu as déjà fait ton Kriyat Shema. Ouais. Alors toi aussi, Shema Israël, Shema Shema. Oui, il a pris la Mishnah du Valkyrie, c'est le gars qui avait gardé l'enseignement premier qu'on avait repoussé là-bas, il avait gardé. C'était le Bahag. Le bague. Le Bahag, donc qui est un Rishon ancestral, qui a appris une halakha que quand quelqu'un il fait Kriyat Shema, hein, ouais, tout le monde doit. Donc quand le Kaal fait le Kriyat Shema, il ne faut pas se distinguer d'eux. C'est une Kabbalah Tol Malchut Shamayim. D'accord? C'est une Kabbalah Tol Malchut Shema, Israël, Hashem, Elokeinu, Hashem Echad. C'est très important le Kriyat Shema, très important. Tellement important que Rabbi Yodanassi, même au milieu de son limoud, il s'intéresse pour ce pasouk-là. C'est très important le Kriyat Shema, très important. Et les Rishonim demandent, mais dans la Gemara, il n'y a pas de preuve. Mais bon, comme le Bag, il l'a dit, alors on ne va pas être Rolek. Ça ne mange pas de pain, comme on dit chez nous. Ça a l'air, on va faire comme il a dit. Ben, il n'y a pas de preuve de la Gemara, ils disent les Rishonim. Il n'y a pas de preuve de la Gemara, puisque cette idée-là que ne pas rester silencieux quand tout le monde, tu as les bras croisés quand tout le monde fait Kriyat Shema, cette idée-là, elle a été repoussée dans la Gemara. C'est pas pareil, imagine, je suis en train d'étudier pourquoi je devrais faire Kriyat Shema avec eux. On est le chef Batel. Il n'y a pas marqué là-bas, hein. Tu dois faire comme eux. Il dit, à tel chef Batel, ils font, ils font ça, alors fais comme eux. Allez, chef Batel. On parle du Kéri qui faisait rien. Donc on le force à faire semblant. Là, je fais pas rien, là, je suis en train d'étudier. Moi, je devrais m'arrêter pour le Kriyat Shema. Yallah, allez. Le Bahag, il a dit une Zvara qui n'est pas écrite dans la Gemara. Mais Seder, elle n'est pas écrite dans la Gemara. Tu veux, maintenant, que Rabbeinu Tam, il fasse comme le Bahag, c'est pas une Gemara. On n'a pas de Gemara qui dit ça. Premièrement, c'est pas le Kriyat Shema que c'est fondamental, le Kriyat Shema. Kriyat Shema, Tzer Kavana, et on s'arrête, et on truc, machin. Il y a plein de chumrot sur ce passage-là, d'accord? On a vu des chumrot sur les Shtachave de Modim. Il n'y a pas. Donc, En Bo el Achidusho, Kriyat Shema, c'est Kriyat Shema. Il n'y a même pas de preuve dans Kriyat Shema. C'est une chumra du Bahag. Modim, qui est beaucoup moins important que Kriyat Shema. La prosternation de Modim, elle n'est même pas écrite dans la Gemara. C'est une invention de Tosfot. L'importance de se prosterner dans Modim, il ne faut pas se distinguer des autres, on ne sait même pas que ça existe. C'est Tosfot qui l'invente. Pour comprendre Ravuna. Et même c'est écrit dans la Gemara qui dit que c'est important que le Kriyat Shema. C'est pas. Vous avez lâché ou pas? Un petit peu ou pas? C'est récupérateur, tu te sens mieux maintenant, ça t'a reposé. Hein? Eli? Un petit peu. Marco, t'as lâché? Ouais. Tout le monde a lâché. Moi, j'ai pas lâché. Oh, Hachem, t'étais pas dans de toute façon. Je vais pas vous le refaire, c'est pas très grave. Ouais, c'est pas très grave. On en reparlera à l'occasion. Donc, le point que vous devez retenir, c'est que Tosfot, il a dit un grand chidouche en affirmant qu'il y a une halakha, que quand maintenant le Cher Tzibour, il se prosterne, qu'on se prosterne avec lui, il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. Ouais. Il me dit, on se prosterne, la malo. Il faut voir me mettre où c'est écrit. Je ne sais pas où c'est écrit non plus cette halakha, que quand lui se prosterne, on doit se prosterner aussi. Je ne sais pas, il faut que je vérifie. Ouais. Mais que c'est tellement important cette halakha, que quand tout le monde se prosterne, tu dois te prosterner avec les autres, parce que sinon tu vas passer pour un kofer. Ça, c'est pas écrit dans la Gemara. C'est tellement important qu'on va t'interdire de commencer ton amida, parce que lorsque tu vas te retrouver dans l'amida, tu vas pas pouvoir te prosterner. D'accord? Ça, c'est comme ça que Tosfot t'explique Ravuna. Et cette explication pose problème déjà, parce que c'est un chidouche, d'où on sait que c'est tellement important. Je fais mon amida, je suis pas un kofer, je suis en train m'occupe de servir à Kadosh Baruch Hu, je suis pas un kofer. Je fais pas rien. Je suis en train de prier pour Dieu, je suis pas un kofer. Donc déjà, l'idée est étonnante. L'idée est étonnante. Et après que Tosfot, on va le voir, il rapporte le Rabbeinu Tam que lui, au milieu de cette fille-là, il se prosternait, on ne comprend plus rien.
Si on peut se prosterner au milieu de la tefila, alors commence ta tefila. Quand ils font Modine, prosterne-toi comme Rabbeinu Tam. On ne comprend plus rien. Déjà, l'idée de Tosfot, elle est étonnante. Il dirait que faire. Pourquoi que faire? Je suis en train de prier là. Je suis en train de jouer aux cartes. Je suis en train de parier. C'est ce lien enfin, le fait de paraître comme un coffre, elle n'est pas propre à Moti, mais elle est propre aux Juifs. En réalité, c'est une rencontre entre deux situations. C'est-à-dire, j'ai une situation où malheureusement j'ai un problème je suis en retard sur ma tila, etc. Il faut trouver une Et preuve. j'ai cette notion de coffre. Regarde, David, il faut trouver une preuve que quand le cal fait quelque chose, je ne fais pas. C'est Niré qui est coffert. C'est pas ça. Il faut trouver une preuve comme quoi. Si j'ai une preuve comme quoi l'attitude de coffre est très importante, alors c'est au-dessus de. Mais va-t'en que l'attitude de coffert, c'est très important. Mais qui dit que quand je suis en train de faire mon amida et que se prosterne, Niré qui est coffert, c'est quand même très compliqué comme idée. Ça n'a rien à voir. Nous, moi, j'ai rapporté une preuve inverse de la Gemara, que le Balkeri qui faisait rien, pas y prier. Il n'y a pas marqué Niré qui est coffert. On va pas laisser faire une chose pareille, mais il n'y a pas marqué Niré qui est coffert là-bas. Et là-bas, c'est pire. Ils font Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. On est en train de proclamer qu'Hachem il est Echad. Et lui, il fait rien. On comprend que c'est pire là-bas, vous êtes d'accord ou pas? C'est pire là-bas. Il n'y a pas marqué Niré qui est coffert là-bas. Il n'y a pas un gestuel. Ça va. Schéma. Hein? Je comprends pas ce que tu dis. J'ai entendu, mais je comprends pas. Tout le monde fait Shema Israël, je fais pas Shema Israël. Les autres, ils ont les yeux fermés, ils ne peuvent pas nous voir. Ah, il peut pas nous voir. Pourquoi l'Agmar le dit alors? Pourquoi l'Agmar le dit ne fait pas ça? Ça se fait pas. Alors il dit peut-être ça se fait pas, c'est par rapport à lui-même. C'est un problème qu'il a dans son cœur lui-même. Pourquoi ils font Kriyat Shema est-ce que c'est pour lui ou pour les autres? C'est la question. Hein? C'est pas pour les autres. Voilà. Donc on voit qu'il n'y a même pas de preuve de là-bas que les autres vont mal te voir. C'est un problème personnel que tu as. À l'origine, ce qui reste comme Zara du bac, ça c'est la première version. Ça. Après, lui, il n'avance pas, il s'arrête là. D'accord. C'est ma chérie. Sinon, un lambda, pour un lambda, là, ça va ça s'arrête. Ouais. Donc je reprends. Le chidouche de Tosfot, c'est cette zvara-là de Niré Kekofer, c'est pas évident. Deuxième problème qu'on a dans Tosfot, c'est à partir du moment que on voit que Rabbeinu Tam se prosterner même hors sujet. Pourquoi Ravuna m'interdisait de commencer ma tefila parce que je vais pas pouvoir me prosterner? Si, je vais me prosterner avec tout le monde au milieu de ma tefila comme Rabbeinu Tam. C'est clair les deux problèmes qu'on a sur Tosfot? Faisons Tosfot. Prenez votre Gemara. Donc hier, on est arrivé dans Tosfot, dans les petites lignes, à troisième ligne. On est donc Kaf Aleph Hamoud Beis, troisième petite ligne. Il a dit non, on ne peut pas dire que c'est Modim des Rabbanan le problème, c'est le problème de se prosterner, parce que Modim des Rabbanan, c'est pas. On ne voit pas qu'il y a un devoir de le dire dans la Gemara. Et après, il dit Vera Benutam, Aya Ragil. Vous voyez ou pas, troisième petite ligne du Tosfot? Eli, Ouais. pourquoi tu es assis là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait un nouveau copain? Il t'aide à te concentrer ou pas trop? C'est dur d'être assis à côté de Léon. À une époque, Meir était assis à côté de Léon et puis elle a dit je m'en fous, je vais partir bosser, je peux plus. Ouais. Verabenuta Maya Ragil, Kishaya Mitpalel Beyachid, Sheachazan Magia Lemodim, Kisheachazan Aya Magia Lemodim. Non, tu rates, on est dans Tosfot, Jérémy. Sheachazan Magia Lemodim, Aya Korea. Imakal, Belo Amiraklal. Et Tosfot, il dit comme Julien, regarde. Pas comme Rabbeinu. Vedavka bem tsabracha.
Alors, je sais pas comment ils savaient Tosfot. Tu vois, maintenant, tout le monde se prosterne, Rabbi Yehuda se prosterne. S'ils n'ont pas de sidour à l'époque, ah non, non, là, je sens qu'il était au milieu d'une bracha. D'où tu sais? D'où tu sais? Il dit, ah oui, parce qu'on peut pas à la fin d'une bracha, donc forcément, il l'aurait pas fait. Donc quoi, il est en train d'écouter Cher Thibault pendant son amida pour pas se retrouver coincé, que leur modim, il est à la fin. Tu te rends compte la complexité de la chose? Faut qu'il écoute le Cher Thibault dans cette fila, faut pas que je me plante, que quand je vais me prosterner, ouais, je sois synchro avec la fin d'une bracha. C'est compliqué le postulat du Tosfot quand même. Et ça déconcentre en plus. Terrible. Aval Bessov brachalo! Vadaï qu'il n'a pas pu faire un truc pareil, Rabbeinu Tam. D'Amar les Kaman dans la Dalet. Asur lishhot. Bessov kol bracha ou bracha. Donc voilà que Rabbeinu Tam, il aurait respecté une telle contrainte quand il se prosterne, ce n'est pas la fin du bracha, on n'a pas le droit. Rabbeinu, il n'est pas d'accord avec Tosfot Rabbeinu. Il dit voilà qu'il faisait ça même à la fin d'une bracha. Tout le problème de se prosterner à la fin d'une bracha, qu'est-ce qu'a dit Rabbeinu? Tout le problème, qu'est-ce qu'a dit Jonathan? Tout le problème que l'a dit l'Agma, on ne se prosterne pas à la fin d'une bracha, c'est pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas de raison. Donc si tu le fais, c'est que tu t'es pris pour un roi. Mais là, il y a une raison, c'est pour pas me distinguer du Tzibour. Donc c'est pas parce que je me prends pour un roi, comme ça dit Rabbi Yonah. D'accord? De soit, tu n'es pas d'accord avec ça. Il lâche pas le morceau. À la fin d'une bracha, on se prosterne jamais. À la fin d'une bracha, on se prosterne jamais. L'homme est chané bishvima. On se prosterne jamais. Donc Rabbi Yonah, c'est sûr qu'il n'était pas à la fin d'une bracha. C'est là. Ok, des machma acha. Il dit, une seconde, sur les choses de Besov Kolbra, miou lechatrila. Écoutez la réponse terrible de Tosfot. Lechatchila en la sotken kede mashma acha. Waouh, 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 waouh. La Sotken quoi? Ah, waouh, waouh. Ah, waouh. Ouais, il y a un peu. Il dit un truc terrible, Tosfot. Ce que faisait Rabbeinu Tam de se prosterner dans son amida, c'est-à-dire n'importe où, donc n'importe où. Il faisait n'importe où, Rabbeinu Tam, ouais. Les khatrila, c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de se prosterner au milieu de mon amida, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. D'où c'est ça, Tosfot, c'est pas bien de se prosterner au milieu de l'amida. Alors, peu importe l'endroit. Ce que faisait Rabbeinu Tam, parce qu'il s'est retrouvé coincé dans son amida, mais les khatrila, on fait pas un truc pareil. D'où il sait, Tosfot, que c'est pas bien de se prosterner au milieu de l'amida. Eli, t'es avec nous ou pas? D'où il sait, Tosfot, c'est pas bien de se prosterner au milieu de l'amida? Au moment où le Cher Tibour fait Modim, je me prosterne avec eux. D'où il sait, Tosfot, c'est pas bien? Il rapporte Rabbeinu Tam, le roi des Rishonim. Il dit voilà, lui faisait comme ça. Ouais, mais c'est les khatrila, on fait pas ça. D'où il sait ça, Tosfot? David, J'essaye. essaye, vas-y. Il n'y a pas de filet. Non, j'essaye de comprendre déjà la question. Ah, la question, t'as pas compris la question? Si, mais bon. Je répète la question. T'es prêt? Je répète la question. Nous, ici, qu'on n'a pas le droit de s'arrêter. Enfin, C'est pas bien les khatrila. Rabbi Tam le faisait. Il dit ouais, mais on fait pas ça normalement comme ça. C'est quoi comme ça? Quand le Cher Tzibour dit Modim et que tout le monde se prosterne et que tu es dans ton amida, normalement on fait pas ça. Mais Rabbi Tam il faisait dans ce cas-là, mais normalement dans un autre cas on fait pas ça. Vas-y, continue. Vu que la Gemara, elle veut qu'on. Ravuna. Ravuna, Donc, à cause de, pas Rashi, à cause de Ravuna, il veut qu'on fasse d'après Rashi. en même temps que les autres. Puisque Ravuna, il dit que ne commence pas ton amida de telle sorte que tu n'auras pas fini ton amida quand ils arriveront à Modim. Alors, ah, mais d'après Ravuna, on peut être mishtaravé au milieu. Oui, mais évite ça. Lui, il le faisait parce qu'il n'y avait pas le choix, il priait lentement. Mais là, tu as devant toi un dilemme. Je commence ou je commence pas? Le mec, il revient des toilettes. Je commence mon amida ou je commence pas? Alors, si je commence maintenant, je vais devoir me prosterner avec tout le monde. Ah, c'est pas bien au milieu de mon amida de me prosterner avec tout le monde. C'est pas bien de faire ça. Alors, j'attends. Qu'est-ce que je perds de faire mon amida après qu'ils aient dit Modim? Après de m'être prosterné avec tout le monde, qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je perds? Attends, mais là, il présente Ravuna à l'envers, là, ça veut dire. Non, Ravuna, c'est ça qu'il dit Ravuna. Non, mais dans une autre façon de la voir. Non, Ravuna, il te dit,
encore une fois, j'aimerais que vous n'oubliez pas le point fondamental. Il y a un point fondamental dans cette mara. C'est que ça s'appelle, ce point fondamental, notez-le si vous voulez, j'appelle ça le dilemme. Je fais ou A ou B. Alors je jure, qu'est-ce que je gagne en faisant A et qu'est-ce que je gagne en faisant B? D'accord? A, c'est je commence maintenant ma tefila et je vais me retrouver mon Amida quand tout le monde va se prosterner pour Modim. Première possibilité. Deuxième possibilité, j'attends de me prosterner avec eux et je commence mon Amida après. Qu'est-ce que je perds quand je fais A? Je perds que c'est pas bien de se prosterner au milieu de mon Amida. Zélo Kachour, Zélo, c'est pas bien. J'aurais pu l'éviter. Comment tu aurais pu l'éviter? En faisant B, en commençant mon Amida après. Modim. Lui, Rabbi Le Tam, il n'avait pas le choix, lui. Parce qu'il prie lentement. Donc quand je suis coincé, je me prosterne avec eux. Mais pourquoi maintenant que tu as le choix entre A et B, tu te plonges dans une situation qui s'appelle A, qui va entraîner que tu vas te prosterner alors que tu aurais pu l'éviter en commençant ton Amida après la prosternade du Modim? C'est n'importe quoi, il fait pas ça. Pas lui. Les Khatrila, on fait pas ça. De démarrer l'Amida. De commencer la Amida et d'être projeté dans une situation où je vais me retrouver, que je vais me prosterner avec eux alors que ça n'a rien à voir dans là où je suis. Ouais. Elle parle celui qui rentre. Voilà. Il y a une différence entre quelqu'un qui rentre en retard et quelqu'un qui n'est pas en retard. Ouais. Peut-être que Ramzan n'est pas en retard. Oui, tout à fait, ça qui dit. Justement. C'est l'explication de Tosfot, ce que tu dis. S'il n'est pas en retard, il a le droit de se prosterner. Mais Vadaï. Lui, il n'a pas de problème. Vadaï. S'il est en retard, il fait passer la rentrée là. C'est ça qu'il veut dire. Voilà, exactement ça qui dit Tosfot. C'est la dit alors. C'est très très bien dit. Toi, tu me présentes Rav C'est très bien dit. différente. Maintenant, Julien est en train de nous dire qu'il parle mieux que Tosfot. Kol hakavod. Ah, Mais donne tes bons services au nouveau Chasse Vilna. Ouais. Je suis pas sûr de C'est dur peu de mots, quoi. Je reprends. Regarde, relisons dans les mots Tosfot. Non, mais toi, tu présentes une nouvelle problématique qu'on n'avait pas de base dans la Gemara. Mais Vadaï qu'on a un problème, c'est notre question sur Rabbeinu Tam. Nous, on avait depuis le début une question sur Rabbeinu Tam. Si Rabbeinu Tam se permettait de se prosterner dans sa tfilat lachage, donc il n'y a pas de problème. Alors pourquoi je commence pas mon Amida? Je me prosternerai comme Rabbeinu Tam. Pourquoi Ravuna me dit commence pas ton Amida? Tu risques de te retrouver dans ton Amida où ils vont tous se prosterner. Et donc d'après Rabbeinu Tam, ça sort. Et je vais me prosterner avec eux. Donc d'après Rabbeinu Tam, et je vais me prosterner avec eux dans ce cas-là. Mais ne te retrouve pas dans une situation où tu vas être obligé de faire comme Rabbeinu Tam, parce que lui, Rabbeinu Tam, il n'a pas le choix de le faire. C'est parce qu'il prie lentement. Lui, il n'a pas le choix. Mais toi, maintenant, tu as A ou B. Pourquoi tu commences maintenant et tu vas devoir te prosterner au milieu de l'Amida? Attends la prosternade pour commencer ton Amida. Ce serait illogique de dire le contraire, c'est-à-dire de dire que parce que je sais que je prie lentement, bah, je vais attendre qu'il fasse Modim et après je ferai ma tefila. C'est logique. Ce que David trouve illogique, c'est la question du Biur Halacha. Lève-toi. Le Biur Halacha, il demande attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Un mec qui prie lentement, c'est la question de Julien dire, ouais. Un mec qui prie lentement, donc lui, il sait que quand il va commencer avec tout le monde, il va rater l'Akdoucha, le Modim, mais il va même rater l'Enouchaber, le mec. Carrément attendre. J'en ai un comme ça. J'en ai un, je suis pris dans un Minan à Arvit. On commence avec tout le monde, etc. Et j'étudiais un petit peu là-bas sur place. Petite demi-heure. Je finissais mon limo d'une demi-heure après Arvit, il était encore dans son Amida. Le mec. Et une fois, j'ai regardé, il priait dans le chasse Vilna. Ouais. Il n'y a pas de sidour, moi je prends quelque chose et il a fait le sioum. À la fin de chaque fila, il faisait un sioum, il amenait des gâteaux. Mais Kitsour, donc, le mec, il a le droit de commencer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il devrait écouter d'après David. Pas d'après David. Je dis que c'est logique. Donc le Biur Halacha, le Chafetz Chaim, dans son petit texte destiné aux questions, le Biur Halacha, il dit attends, un mec, il sait que en commençant avec eux, comme par exemple dans le Minan de Marco, il va rater la Gdusha Modim. Alors, est-ce qu'il faudrait qu'il commence pas avec eux la Tfila, il s'arrête à Shira Hadasha, parce qu'il y a un problème de sommaire Géoula les Tfila. Ouais. Donc il s'arrête à Shira Hadasha. Là, on a le droit au milieu de la bracha de répondre à Gdusha, il va se prosterner. Et après, il commence, il est sommaire Géoula les Tfila. Pour pas rater la Gdusha. Pour pas rater la Gdusha et. Comme là, il donne un contexte bien défini, c'est-à-dire que celui qui arrive en retard. Voilà. Mais c'est quoi la Svara? Dans les mots, il a raison, David. Très fort, ce que David. Il est en train de donner la réponse du Rav Eliashiv. T'as des liens de parenté avec le Rav Eliashiv? Pourtant, tu lui ressembles de dos. Et
Le Rav Elachiv, il est médaillé avec des mots de la Gemara, pas comme le Biur Halacha, parce qu'il est marqué. Il y a marqué Amar Ravuna, Nichnas le Bet Agnes, Venimtsat Tzibur Mitpalelim. Donc il est dans un cas particulier. Il s'est retrouvé, ils ont déjà commencé. Alors, Masvara, qu'est-ce que ça change? Si le problème, c'est qu'il va rater la Gdoucha, qu'est-ce que ça change? Razak ou Baro. Quoi? Peut-être que quand tu n'as plus commencé en même temps, ça s'appelle plus Tfila Betsibour. Quand maintenant tu commences avec eux, alors pour pas parler de Tfila Betsibour, alors on va dire Gdoucha, Modim, c'est secondaire, il faut quand même prier Betsibour. Mais là, j'ai de toute façon perdu la Tfila Betsibour parce que j'ai pas commencé avec eux. Madame qui dit ça. Il faut démarrer tout le monde en même temps. C'est la Gemara qui dit ça, il dit Julien. C'est la Gemara qui dit ça, il dit Julien. Que pourquoi cette histoire de prosternade et de Gdoucha qu'il faut faire avec eux, etc., qui est un truc secondaire, d'où on a vu que c'est tellement important. Hein, cette histoire-là, c'est parce que comme tu perds rien, parce que tu as perdu de Tfila Betsibour, pourquoi t'attends pas, mon ami? Qu'est-ce que tu perds? Ça que je m'explique depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu perds? T'as A ou B dans le A? Si dans A, j'ai encore Tfila Betsibour. Alors pourquoi cette histoire, on reprend. Rabbi le Tam, on voit qu'il n'y a pas un problème de se prosterner au milieu. C'est pas terrible, il n'y a pas un problème. Si ça s'appelle encore Tfila Betsibour, alors je vais commencer maintenant ma Tfila. Je vais me prosterner comme Rabbi le Tam. Pourquoi on m'interdit de commencer? Parce que tu gagnes rien de commencer maintenant. C'est bien, c'est bon. Hein? Tu gagnes rien, on dit pas. Si c'est Tfila Betsibour, commence maintenant. Ou bien, si on veut repousser la preuve de Julien, ça s'appelle Tfila Betsibour aussi. Mais c'est moins important. C'est pas complètement une Tfila Betsibour. C'est-à-dire, tu as un peu la mahala de Tfila Betsibour, mais pas la super mahala de Tfila Betsibour. Ouais? Et quand c'est aux dépens de Ishtar Havaya ou de Gdusha, il faut uniquement avoir la super Tfila Betsibour pour le perdre. Mais quand c'est encore un peu de Tfila Betsibour, non, ça suffit. C'est pas assez important pour que ça soit aux dépens de Gdusha et Modim. Un petit gars, et, le cas du toilette, il est entre les deux. Parce que j'ai commencé en même temps, mais j'ai dû m'absenter. Et puis, Ouais. Non, c'est pas entre les deux, c'est la même chose. J'ai perdu de Tfila Betsibour. Ça revient au même. Je suis pas coupable d'être parti aux toilettes. Mais qu'est-ce que je gagne de commencer maintenant? C'est pas une punition ce qu'on voit dans la Gemara. C'est pas une punition. Si on te dit, tu gagnes rien, attends. C'est sympa comme sujet quand même. Pourquoi vous faites cette tronche? Je vous souhaite une bonne journée. Et à demain, bien sûr. Julien, pas de spa à table. Hein? On avait vu le Rambam qui dit ça. On ne sait jamais. Si vraiment t'as rien à faire et que tu es coincé ici et que tu n'as pas les clés pour sortir, alors reste au chiot. Pourquoi ça m'a fait la paracha? Non, pas du tout. On va expliquer le lien entre la paracha et la Megillat Esther. Il y a un lien puissant entre la Megillat Esther et Parashat Trouma. C'est un Maharal. On va faire le Maharal qui fait la connexion entre la Parashat Trouma et la Megillat Esther. C'est le teasing de malade.